Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on étudier algébriquement la parité d'une fonction. On donne la fonction f définie sur R par f de x égale 2x sur 1 plus x au carré. Nous voulons étudier la parité de cette fonction. Pour commencer, comme cette fonction est définie sur R, alors pour tout x appartenant à R, nous avons moins x appartient aussi à R, c'est-à-dire cette fonction est centrée en 0. Maintenant, nous calculons f de moins x. Comment peut-on calculer f de moins x? On remplace x par moins x dans la fonction f. Nous obtenons 2 fois moins x sur 1 plus le carré de moins x. 2 fois moins x me donne 2x, et le carré de moins x, c'est x au carré. Donc, f de moins x est égal à moins 2x sur 1 plus x au carré. Voilà f de moins x. On compare f de moins x à f de x. Est-ce que f de moins x est égal à f de x? Non, ce n'est pas le cas. Alors, la fonction n'est pas paire. On a su que la fonction n'est pas paire. Mais il faut continuer. Est-ce que la fonction est impaire? Pour savoir si la fonction est impaire, nous calculons moins f de x. Moins f de x, c'est l'opposé de la fonction f. Donc voilà, c'est l'opposé de la fraction. Mais quand j'ai moins a sur b, je peux dire que c'est moins a divisé par b, ou bien c'est a divisé par moins b. Ici, dans ce cas, je vais choisir le moins pour le numérateur et je vais écrire la forme moins 2x sur 1 plus x au carré. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de comparer moins f de x à f de moins x. J'ai besoin de faire la comparaison de f de moins x à moins f de x. En faisant cette comparaison, nous trouvons que f de moins x est égal à moins f de x. Et comme c'est le cas, alors la fonction est impaire et alors elle admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Dans cette deuxième application, on me demande de montrer que la fonction f, définie sur R étoile, par 1 plus x au carré divisé par x au carré, que cette fonction est paire. Ils ont dit R étoile parce que la condition sur le dénominateur, c'est que le dénominateur doit être non nul, donc x ne peut pas être égal à 0. Et donc, le domaine de définition, c'est de moins l'infini à 0 ouvert, union 0 ouvert à plus l'infini. Et tout nombre réel non nul admet son opposé, un nombre réel non nul. Et encore, la fonction est centrée en 0. Comme on a fait avant, pour étudier la parité, on va calculer f de moins x. Et surtout, pour démontrer qu'elle est paire, je commence à calculer f de moins x. On remplace x par moins x dans la fonction. On effectue les étapes de calcul. Le carré de moins x n'est rien que x au carré. Et voilà, c'est la réponse. Maintenant, on compare f de moins x à f de x. On trouve que f de moins x est égal à f de x. Alors la fonction est paire et par suite, elle admet l'axe des ordonnées, un axe de symétrie. Dans cette troisième application, nous avons la fonction f définie sur R par f de x égale 2x plus x au carré. On nous demande d'étudier la parité de cette fonction, c'est-à-dire si cette fonction est paire ou impaire. Comme les applications précédentes, on a dit que la fonction est centrée en 0 parce que tout nombre réel x admet son opposé un nombre réel. Maintenant, on calcule f de moins x. On remplace x par moins x dans la fonction. En faisant 2 fois moins x, c'est moins 2x, plus le carré de moins x est égal à x au carré. Maintenant, on compare f de moins x à f de x pour voir si la fonction est paire. On trouve que
f de moins x n'est pas égal à f de x, et alors la fonction n'est pas paire. Comme on a dit, étudier la parité, c'est voir si la fonction est paire ou impaire. Cette fonction n'est pas paire. Comment peut-on continuer pour vérifier si elle est impaire? On calcule moins f de x. C'est l'opposé de la fonction. Et alors, nous obtenons moins 2x moins x au carré. Maintenant, il faut comparer f de moins x à moins f de x. F de moins x n'est pas égal à f de moins f de x. Et alors, la fonction n'est pas impaire. Donc, cette fonction n'est ni paire ni impaire. Voilà pour résumer les étapes de l'étude algébrique de la parité d'une fonction. Premièrement, il faut vérifier que la fonction est centrée en 0 sur le domaine de définition. Puis, on calcule f de moins x. Et on compare f de moins x à f de x. On a deux possibilités. Si f de moins x est égal à f de x, alors la fonction est paire et alors elle admet l'axe des ordonnées un axe de symétrie. Sinon, alors f de moins x n'est pas égal à f de x, alors la fonction n'est pas paire. Il faut continuer. Elle n'est pas paire, mais est-elle impaire? Nous calculons moins f de x. Et on compare moins f de x à f de moins x. Si moins f de x est égal à f de moins x, alors la fonction est impaire et elle admet l'origine de repère, un centre de symétrie. Sinon, elle n'est pas impaire et dans ce cas-là, elle sera ni paire ni impaire. Merci.